Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance générale pour le mercredi 11 mai 2022. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. On est parti. Je vais commencer cette guidance par en tirant 3 cartes, de l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Hop. Première carte, l'amitié. Oh, il va y avoir du changement dans vos amitiés. Donc là, on me dit il va y avoir un... En fait, vous allez recréer votre famille d'âme. Donc, vous allez faire le tri. Voilà. Et un cadeau de l'univers. Donc, là, avec ces 3 cartes, on me dit qu'en fait, vous allez recréer votre famille d'âme. C'est-à-dire que vous allez faire le ménage dans votre entourage. Vous allez enlever les personnes qui sont néfastes pour vous, qui ont des énergies négatives, qui ne sont pas bonnes pour vous, qui ne sont pas bonnes à garder dans votre entourage. Donc là, vous allez vraiment mettre fin à certaines amitiés, certaines relations toxiques. Et par contre, vous allez accueillir aussi de nouvelles personnes. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Vous allez recréer votre nouvelle famille d'âme. Et donc, vous allez vraiment faire de nouvelles rencontres qui vont changer les choses. Parce que vous aussi, vous avez changé. En tout cas, vous êtes dans le printemps, dans le nettoyage de printemps. Donc, on laisse partir et on fait partir toutes les personnes négatives. Et on laisse rentrer de nouvelles personnes positives dans notre entourage pour des beaux moments de joie. On parle de cadeaux également, donc il y a peut-être un ami qui a un cadeau pour vous. Mais en tout cas, ces rencontres vont être un cadeau de l'univers, vont être des âmes qui vont venir être... dont le destin est d'être sur votre chemin pour venir vous aider à ce moment précis de votre vie. Après, peut-être qu'elles resteront encore le temps qu'elles ont à rester pour venir vous aider dans cette vie. Mais en tout cas, oui, vous allez vraiment... on me dit vous allez faire du ménage et construire votre famille d'âme. Je fais un petit peu de place là. Hop. Donc voilà. C'est déjà très positif ces 3 premières cartes. Je vais poursuivre avec l'oracle Astrologico de édition Los Scarabeo. Donc on a Neptune. Ouh, ça fait beaucoup, mais on va les prendre. Neptune, Gémeaux, Pluton et le Bélier. Donc le Bélier, c'est la personne qui fonce droit devant elle, qui laisse tomber toutes ses peurs et qui est déterminée et qui va foncer vers son avenir radieux. Il y a quelque chose comme ça. Avec Pluton, on est sur la mort et la renaissance. Il y a une certaine force aussi, mais voilà, il y a vraiment un renouveau, un changement qui arrive. La mort et la renaissance. Ensuite, avec la carte Gémeaux ici, on est vraiment sur les rapports. Vous voyez, comme je vous disais, d'amitié. Il va y avoir des rencontres, que ce soit féminines ou masculines. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vais mettre de façon à ce que vous puissiez voir de manière plus sympa quand même. Donc voilà, désolée. C'est un peu bricolé là aujourd'hui. Alors, je disais oui, donc vraiment un retour de relations positives, de relations apaisées. Et vraiment, on me dit vraiment, ça va être des gens qui feront partie de votre famille d'âme. Et avec Neptune, on a quand même une notion de réussite, signe d'eau. Et alors, attendez, Neptune, je la connais pas très bien. Je vais venir préciser ça. Neptune, illusion, fuite de la réalité, vision, rêve, poésie, spiritualité, compassion, soif de comprendre. Donc là, on est vraiment sur la compassion et du coup, nos relations aux autres, la compréhension des autres aussi. Et on nous dit qu'on va vraiment nous élever en spiritualité,
en créant notre famille d'âme autour de nous. Hein. Donc c'est des rencontres spirituelles aussi qu'on va faire là, avec ces nouvelles rencontres, ces nouvelles personnes qui rentrent dans nos vies. C'est du positif, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau, oui, voilà, qui va permettre de vous élever spirituellement. Donc ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, ouais, c'est ça, hein, vraiment, vous allez créer des liens qui vont être très très forts, et vous avez la protection du ciel hein, là-dessus. Il y a des petites étoiles ici et ici, et là, elle porte un linge au-dessus d'elle, pardon, également étoilé, et ça me fait vraiment penser à, vous voyez, les petits anges qui veillent sur vous, et vraiment la présence de l'univers qui sera là pour vous aider, et voilà, ces rencontres vous sont destinées, hein, c'est votre chemin de vie, vous devez les vivre, ces rencontres, et vraiment recréer cette famille d'âme. Voilà, l'univers va vous aider à la recréer pour voilà, pour que vous vous épanouissiez, pour du bonheur, pour de la joie, voilà. Vous allez recréer un entourage autour de vous qui correspondra à votre nouveau vous aussi, hein, j'entends pour certaines personnes. S'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps, ces derniers mois sur vous, vous avez fait un gros travail, forcément, vous avez changé, donc votre entourage va changer aussi. Et là, vous allez recréer un entourage qui vous correspond totalement. En tout cas, à la nouvelle personne que vous êtes aujourd'hui. Et oui, c'est vraiment voilà, l'esprit du partage, l'esprit de la communion, de la réunion avec les autres, on parle d'événements, de rendez-vous mondains. Il y a un côté curieux aussi, où vous allez découvrir peut-être de nouvelles choses. On rencontre aussi de nouvelles personnes, vous allez découvrir de nouvelles choses. Voilà, on parle de quête de stimulation. Il y a peut-être le retour aussi d'un amour d'enfance ou d'une personne qu'on a connue en étant enfant, j'entends, qu'on avait perdu de vue et qui va revenir vers nous. Donc ça peut être un ami, une amie d'enfance, ou vraiment une personne qu'on a connue quand on était enfant et qu'on a perdu de vue et qui va revenir là, et qui va faire partie, j'entends, de notre famille d'âme. Donc c'est beau, c'est beau. Et donc avec Pluton, on est sur la mort, la renaissance, la transformation, donc d'où le changement, la libération aussi et la régénération. Et on est sur, on vous dit, c'est une étape fondamentale de votre vie là, qui va changer votre vie. Laissez tomber l'ancien pour faire place au neuf. Donc c'est vraiment ça. Faites le ménage dans vos relations. S'il y a des personnes où à chaque fois c'est compliqué avec eux, et bah oust, voilà. Vous coupez les ponts, tant pis, vous leur dites là non, c'est trop compliqué avec toi, c'est pas fluide, ça ne m'apporte pas de positif, ça m'apporte que du négatif. Hop, je coupe les ponts, et peut-être qu'au final c'est pas définitif, cette personne vous la retrouverez plus tard dans votre chemin de vie. Et elle aura aussi, entre-temps, fait un travail sur elle, et elle aura changé, donc vous pourrez vous retrouver à ce moment-là. Peut-être, hein, ce n'est pas définitif, mais en tout cas, là, on vous dit vraiment, faites le message et le ménage. Hein. Faites le ménage dans vos relations, et mettez fin à toutes les relations qui sont vraiment négatives, hein, qui vous pèsent et qui vous causent du souci. Et on vous dit, ce n'est pas à mal, puisqu'après, l'univers va vous mettre sur votre chemin, justement, de nouvelles personnes qui vont, elles, vous apporter du positif, du renouveau, du changement. Hein. Donc, foncez. Foncez, tête baissée. Hein. Et on me parle aussi de leader. Donc c'est comme vous êtes un peu la tête fonceuse avec cette carte là, de manière impétueuse, on vous dit d'aller, de vaincre tous les obstacles, d'y aller, vraiment d'enfoncer les obstacles avec vos cornes. Voilà, je vois vraiment le bélier qui charge. Hein. Donc il y a vraiment une force d'attaque là, et un courage de se lancer toute voile dehors, en tout cas de foncer vers son destin et d'y aller en laissant toutes les peurs de côté. Mais il y a aussi cette notion de leader
dans un sens où on me dit, pour certains, hein, c'est pas, vous prenez si ça vous parle, on me dit que vous allez là devenir comme un guide en fait, hein, que les gens vont être attirés vers vous aussi parce que vous allez dégager quelque chose qui, en fait, ils vont être attirés par votre lumière et vous allez les guider. Donc des fois, les gens vont venir et redisparaître rapidement de votre vie, hein. Mais en fait, c'est parce que vous avez quelque chose à leur apporter aussi également, j'entends, hein, pour certains. Il y a vraiment une élévation spirituelle qui va se faire à la fois grâce aux autres, mais aussi vous l'avez déjà faite tout seul pour certains. Et du coup, là, vous allez pouvoir maintenant guider les autres dans leur élévation spirituelle et leur fournir des clés, j'entends, pour faire le travail que vous avez fait aussi pour certains. Là, je parle à ceux qui ont fait un gros travail sur eux, un travail personnel et de développement ces derniers temps. Ouais, il y a vraiment cette notion de guide. Vous allez guider, vous avez une mission en tout cas de vie qui est de guider par le moyen, je ne sais pas, ça peut être n'importe quel moyen, mais de guider des âmes un petit peu perdues, en tout cas des âmes qui auraient besoin de vos conseils pour s'élever, hein. Donc j'entends aussi ça avec la carte du bélier. Ouais. Mais un gros retour de la motivation et de l'énergie et de la détermination, j'entends. Donc c'est vraiment positif, hein. Il y a quelque chose quand même de très beau dans ce tirage. Parce qu'on vous dit qu'on va vous mettre dans votre entourage de nouvelles personnes qui vont vous élever, quoi, hein, qui vont vous élever. Soit qui vont vous aider, soit que vous allez aider, mais en tout cas, il va y avoir une élévation qui va se faire à plusieurs, hein, par l'entraide, par le partage, par le troc, hein, donc c'est beau, c'est beau, beau, beau. Je ne sais plus quel jour, mais j'ai déjà eu un tirage qui allait un petit peu dans ce sens, mais là, on a un petit en début de semaine ou semaine dernière, mais là, on a un petit peu plus de précision. Donc là, je continue avec l'oracle Art Nouveau Lenormand et j'ai la cigogne. Donc la cigogne, le changement, l'envol. Il y a aussi la notion avec la cigogne de fertilité. Donc il y a quelque chose que vous avez entre guillemets couvé pendant longtemps et qui là va se débloquer, quoi, hein. Il y avait un projet peut-être ou des envies que vous aviez depuis longtemps et là vous allez oser foncer dans le tas, hein, et oser réaliser ces projets là et changer un peu, chambouler un peu votre vie, ouais. Donc voilà, là vraiment on a la dame qui réfléchit, qui écrit, qui... Il y a l'apprentissage, il y a eu un apprentissage, il y a eu une sagesse qui est... Il y a eu un apprentissage, si ça vous parle, dans les mois précédents, une réelle remise en question de plein de choses. Pour certains, vraiment, ils ont remis en question plein de choses. Le travail, la vie personnelle, même l'essence de la vie en elle-même, l'essence du bonheur, j'entends. Il y a vraiment une recherche de qu'est-ce que c'est que le vrai amour, qu'est-ce que c'est que le vrai bonheur. Et il y a une sagesse qui a été acquérie là, hein. On me dit vraiment, il y a une sagesse qui a été acquérie qui va permettre ce mouvement, ce changement. Et, et c'est beau. Et c'est beau, et nous, ça nous ramène à la protection de l'univers ici et à la carte cadeau ici. C'est que l'univers est avec vous, l'univers vous protège et l'univers vous aide, oh là là, à réaliser ce que vous avez à réaliser, hein, tout simplement. Et à vous ouvrir spirituellement, on me dit, hein, on me dit. Alors, une à la fois, s'il vous plaît, pour cette journée du mercredi 11 mai 2022. En plus, 11. Vous voyez, le chiffre 1, 1, 11. 11, c'est vraiment, c'est le renouveau, c'est le changement, c'est la renaissance. 1, 1. Donc vraiment, ça va être une journée, j'entends, de renaissance, hein, de renaissance. Et alors là, on vous dit de faire attention. Attention, le serpent, ça peut être positif, mais ça peut être négatif. Et là, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages avec cette carte. Donc, ouais, ok, j'ai compris. Alors,
Là, avec la carte du serpent, on va vous dire justement, on vous parle de la notion de ménage. Donc le serpent, il est en train de muer. Voilà, il fait sa mue, il est en train de muer. Et il va venir dégager toutes les personnes justement négatives. Parce qu'à la base, le serpent, c'est quand même quelque chose d'assez négatif. Mais là, il faut le prendre dans le sens positif. C'est que vous êtes le serpent. Mais vous allez dégager justement, vous allez muer, vous allez enlever votre peau de négatif pour retrouver une nouvelle peau de positif. Et donc du coup, on vous dit vraiment, voilà, les gens, faites le ménage dans vos relations. Donc infidélité, complications, problèmes, jalousie, ennui, femme désagréable, trahison, compliqué, infidèle, bizarre, jaloux, envieux, complexe, sournois, affreux. Donc ça, ce sont tous les termes qui sont liés à cette carte. Et donc, on vous dit, tout ça, il faut le dégager. S'il y a un de ces mots qui fait partie d'une relation avec quelqu'un, donc si dans une relation, vous avez l'impression que la personne, elle est infidèle ou c'est compliqué, c'est bizarre, des fois c'est un peu ambigu, ou alors vous sentez une certaine jalousie, vous sentez que la personne elle est un peu envieuse envers vous, et que du coup elle est peut-être pas totalement vraie, parce qu'elle va faire peut-être avoir un masque devant vous et puis avoir un autre masque devant d'autres personnes. Et il y a la notion de aussi cracher sur le dos, hein, j'entends, il y a peut-être des gens qui parlent sur votre dos. Et donc là, on vous dit vraiment de mettre à la poubelle, de dégager toutes ces personnes-là. Et c'est décidément le cadeau, il a envie de se barrer. Attention, hein, on va mettre une petite pierre dessus. Il n'y a que ces cartes-là qui s'envolent d'ailleurs, je ne comprends pas. Hein. Il y a vraiment... on vous dit, le cadeau de l'univers, ça va être justement d'ouvrir vos ailes et d'évoluer et de vous envoler. Hein. Là c'est clair et net. Hein. Et donc voilà, muez et enlevez votre peau de gens négatifs et d'entourage négatif pour garder que les gens positifs et qui vous apportent du bonheur et de la joie. Et voyez, la coupe, c'est le chien, c'est l'amitié, c'est la fidélité, c'est l'amour inconditionnel, c'est voilà, donc c'est les animaux de compagnie, mais pas que, hein, mais globalement on vous dit de vous rapprocher, de dégager toutes les personnes négatives et de garder uniquement les amis fidèles et qui vous apportent vraiment du positif et du bonheur. Donc voilà, vraiment le conseil de l'univers là pour ce mercredi, c'est vraiment de faire sortir les personnes positives de votre vie. Hein. Et on vous dit, c'est pas grave, même si ça peut peut-être rendre triste parfois, hein, parce qu'il y a, voilà, il y a du bon et du mal dans chaque personne. Donc même s'il y a du négatif dans votre relation avec cette personne, il y a quand même du positif. Et du coup, on se raccroche toujours à ça. Et du coup, ça fait toujours mal au cœur de se dire, bah, je vais dégager cette personne de ma vie. Alors qu'il y a quand même du positif. Mais on vous dit c'est nécessaire, même pour cette personne-là, ça va l'aider. Hein, parce qu'il y a cette notion aussi de foncer et de guide et de leader naturel. Et donc, peut-être que justement, en coupant les ponts avec cette personne, elle va dire, j'ai peut-être fait quelque chose qui n'était pas terrible finalement. Je vais peut-être travailler sur ça. Pourquoi j'ai été comme ça avec elle? Pourquoi? Et donc, du coup, ça va peut-être l'aider justement à se prendre en main et à se dire, ok, j'entame un travail personnel. Hein. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Il ne faut pas prendre ça comme des échecs, mais plutôt comme des étapes qui vont vous permettre de vous élever et de vous aligner. Hein, vous voyez là, l'alignement des planètes dans le dos de la jeune fille. Et il y a vraiment ça, hein, c'est vraiment une étape qui va vous permettre de vous aligner. Donc ne voyez pas ça comme un échec, mais plutôt comme, voilà, comme une étape de renouveau et une étape nécessaire aussi, hein, un mal pour un bien, comme on dit. Et au final, c'est un cadeau que vous vous faites à vous et c'est un cadeau que vous faites à la personne en face aussi, parce que de toute façon, une relation, c'est à deux. Hein, une relation, ça s'entretient à deux. Donc, si c'est négatif, c'est aussi que voilà, il y a
il y a peut-être des fautes des deux côtés, hein. Il y a des choses à travailler des deux côtés. Et donc, la séparation est nécessaire pour travailler ces choses-là. Alors, on me dit, peut-être que cette séparation, elle a déjà eu lieu. Hein. Peut-être que vous avez déjà fait le ménage autour de vous. Et du coup, là, on vous dit, bah écoutez, l'alignement, il est en train de se faire, mais génial, quoi. Le ménage est fait, c'est top. Et peut-être que c'est quelque chose que vous êtes en train de faire. Ou alors, c'est quelque chose que vous allez entreprendre en regardant cette guidance et en vous disant, c'est vrai. Il y a quelques petites personnes là auxquelles je pense et qui me feraient du bien de ne plus les avoir dans ma vie. Donc voilà. Et on vous dit retour à l'inspiration. Donc c'est vrai qu'au final, vous voyez là, les nuages s'en vont. Est-ce qu'on voit bien? Je vais vous les remonter un petit peu ces cartes-là. Donc les nuages s'en vont. Et l'inspiration revient. Donc voilà, c'est pareil, des fois, quand on a des relations négatives, toxiques, ça nous pompe tellement notre énergie et notre mental, etc. Et on pense qu'à ça, et on cogite, on réfléchit, etc. à propos de ça. Et du coup, on va un peu bloquer tout le reste, quoi. La légèreté, l'inspiration, les rêves... On va cogiter. Et donc là, on vous dit, on fait le ménage. Hein, voilà. On fait le ménage pour accueillir le renouveau, le nouveau. Et non, vous n'êtes pas seul, on vous dit. Non, vous n'êtes pas seul. C'est pas parce que vous dégagez des personnes négatives de votre vie que vous allez finir seul. Hein, entendez bien, même si il y aura une étape où vous serez seul, il y a quand même... Là, donc là, on me dit, même s'il y a une étape où vous serez seul, ensuite, on va vous mettre votre famille d'âme. Hein. Votre famille d'âme, elle va venir grâce à l'univers et vous allez renouveler votre entourage. Donc, n'ayez pas peur de dégager des personnes et d'être seul pendant une petite période. Si vous êtes seul pendant une période, de toute façon, c'est que c'est nécessaire aussi peut-être pour travailler sur certaines choses, hein, en relation, avec vos relations peut-être. Oui, voilà, ne voyez pas ça comme un échec. Non, la solitude n'est pas un échec non plus. C'est un moment pour vous ressourcer, pour vous retrouver, pour retrouver votre inspiration, pour être plus légère. Et puis, ils ont bien sauté celle-là. Voilà. Lâchez prise et faites confiance à la loi d'attraction. Donc, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Même quand vous êtes seul, il y a toujours des âmes et des esprits autour de vous. Et l'univers aussi qui est là et qui vous écoute, qui vous entend et qui vous aide. Hein. Donc, lâchez prise là-dessus. Lâchez prise sur « Ah, mais je ne vais pas envoyer paître cette personne parce que sinon, après, elle va m'en vouloir. Parce que je vais la perdre. » Et dans le sens, quand on se dit « je vais la perdre », c'est surtout qu'on a peur de se retrouver seul, justement. Hein. Donc, n'ayez pas peur de vous retrouver seul. Des fois, comme on dit, on est mieux seul que mal accompagné. Et puis l'univers, quand il fait en sorte qu'on se retrouve dans une situation de solitude, c'est aussi... ce n'est pas vain, en fait. C'est toujours il y a toujours un fond et quelque chose à travailler. En tout cas, quelque chose à retrouver, hein, en vous, autour de vous, enfin... un travail. Et donc là, on vous dit, lâchez prise sur tout ça, ne vous mettez pas de barrière, vraiment foncez, faites confiance à l'univers et à la loi d'attraction. Et comme vous avez changé, comme vous allez être quelqu'un de plus en phase avec elle-même et de plus inspiré, vous allez attirer à vous aussi des personnes de votre famille d'âme et qui correspondront à votre façon d'être. Mais voilà, là-dessus, lâchez prise et ce n'est pas triste, ce n'est pas un échec d'être seul. Hein. Entendez-le bien aussi, ça. Hein. Ce n'est pas un échec d'être seul. Bon. Donc, on est vraiment sur un tirage qui est positif. Hein. C'est très, très beau. Hein. Donc, voilà, les amis. N'hésitez pas à faire le ménage dans votre entourage. L'univers vous mettra de nouvelles rencontres sur votre route qui vous correspondront mieux et qui pardon, je ne sais plus parler, qui feront partie de votre famille d'âme. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous parlera et qu'elle vous aidera. En tout cas, lâchez prise les amis et faites confiance à l'univers. Hein. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!